tout cas, vous êtes ici chez vous et bonne réunion de travail. Aujourd'hui, c'est le premier jour de séances d'information qui vont s'organiser du 27 au 30 juin. Alors nous rencontrons les professionnels de santé, nous rencontrons les professionnels d'établissement, nous rencontrons tous les acteurs du système de santé de manière à avoir leur avis sur la proposition de structuration et également les entendre sur leurs demandes et sur les préoccupations qu'ils peuvent avoir dans la gestion et dans la prise en charge des patients d'une manière générale. C'est une meilleure coordination entre les différentes structures qui existent pour pouvoir créer un meilleur lien et une meilleure coopération entre les différentes structures hospitalières, privées, réseaux de santé. Et surtout, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas d'un côté le sanitaire, le patient malade et le social. Il faut véritablement que le médico-social et le sanitaire travaillent davantage ensemble. L'idée derrière, c'est que la personne au centre donc des préoccupations des structures puisse continuer à être prise en charge sans rupture. Voilà tout le challenge et le défi qui s'offre à nous avec les professionnels, avec les instances et les institutions. Nous faisons tout cela sous l'égide de l'Agence régionale de santé qui nous accompagne depuis tantôt à l'organisation, à la restructuration de l'établissement. Et cette journée de rencontre et de partage autour du futur DAC, île du Sud, Guadeloupe, que nous mettons en place était très importante, déjà pour pouvoir expliquer cette nouvelle structure et ces nouvelles organisations. Et vraiment comprendre les nouvelles missions qui seront attribuées au nouveau groupement qui va se créer entre le JIP-RASPEG et la MAIA. C'est vrai que nous sommes plus spécialisés personnes âgées avec l'arrivée, l'entrée dans le DAC. On voit ça comme une nouvelle aventure, un nouveau challenge à relever pour permettre aux personnes qui seront accompagnées de l'être le mieux possible. Puis une opportunité de pouvoir travailler différemment et d'innover et d'être force de proposition par rapport à ce nouveau dispositif. Le DAC pour nous, c'est la cerise sur le gâteau, on va dire, pour accompagner les personnes que nous prenons en charge. Et nous savons que le public va être encore plus large. Tout ça, c'est les challenges que nous sommes prêtes et nous sommes impatientes, justement, à relever. Et je pense que d'accompagner les professionnels pour l'accueil, le suivi, l'accompagnement de la population contribuera à renforcer le développement des droits des usagers dans le système de santé. En Guadeloupe, nous avons énormément de gens formidables, de dispositifs formidables, mais qui ne travaillent pas encore assez ensemble. Et je pense qu'on peut vraiment franchir un grand pas si on arrive à tous se fédérer et à aller dans le même sens, le sens de l'amélioration du quotidien, notamment de notre population âgée. Le travail de coordination est quelque chose d'important, d'extrêmement important. On travaille de façon séparée. Ce n'est pas comme en clinique où on a souvent des staffs, des réunions pour faire le point sur les patients. En libéral, ce n'est pas le cas. Le professionnel a envie de tout endosser sur son dos. Donc c'est hyper important de travailler en coordination et en équipe avec tous les professionnels en libéral et aussi en structure publique. Ce qui est intéressant, c'est de voir au cours de cette présentation les articulations que nous allons pouvoir faire ensemble pour travailler à la fluidité du parcours de l'usager. Et en élargissant quand même notre périmètre, nous allons pouvoir ensemble accompagner les assurés qui sont en renoncement aux soins ou même qui ont des difficultés dans leur démarche administrative à retrouver leurs droits. Donc nous apprécions que le numéro reste inchangé, donc que ça soit un guichet unique et nous permettre de continuer à collaborer ensemble. Grosse réunion très importante pour le territoire puisque ça permet d'avoir une homogénéisation des réseaux de santé, des MAIA et ce qui va nous permettre de travailler en cohésion et en harmonie pour la Guadeloupe. Et aujourd'hui, devenu DAC, il n'y a pas photo, la collaboration sera incontournable. Le conseil départemental intervient déjà en tant que partenaire pour aider le DAC. En tant que professionnel de santé, j'attends effectivement vraiment le concret pour le bien de l'usager. Je pense qu'on doit co-construire l'accompagnement du public. Donc pour moi,
une entité de ce style a tout son sens sur notre territoire parce qu'il va permettre en fait une facilitation de l'accès aux soins et aux droits pour tout le public. Donc je suis vraiment ravie d'une telle institution et d'une construction en fait partagée. Cette réforme du DAC qui s'impose finalement à nous cette année, et après 18 ans de réseau, c'est une évolution en tout cas qui va permettre à nos patients vulnérables de trouver une réponse cohérente, une réponse adaptée, avec bien sûr les missions que nous avions déjà, avec des objectifs qu'on va garder, mais avec quelque chose de beaucoup plus global, avec ce guichet unique où on pourra appeler une plateforme pour avoir des réponses adaptées aux situations. J'ai pu me rendre compte qu'aujourd'hui, il y a des dispositifs qui existent, sont méconnus en ce qui concerne la prise en charge des problématiques de santé. Et c'est vrai que la population gagnerait à mieux les connaître pour éviter qu'il y ait des ruptures de soins ou encore des renoncements aux soins. Et du DAC qui se crée en ce moment, c'est une excellente chose pour la Guadeloupe et pour les dialysés en général en particulier, puisque c'est un outil qui est attendu depuis longtemps par nous professionnels. On espère qu'avec ce DAC, nos patients dialysés qui sont par nature des patients complexes et faire en sorte qu'ils puissent accéder à l'ensemble des professionnels nécessaires à leur prise en charge de manière optimale, la plus adaptée possible. Donc aujourd'hui, cette information apportée par le GIP RASPEG concernant le DAC arrive pour nous comme une solution parce qu'il est très compliqué pour nous, établissements médico-social, de proposer un accompagnement de qualité à nos jeunes compte tenu de toutes ces difficultés de défaut de thérapeutes. Donc Madame Chollet, la directrice, a réexpliqué à l'assistance les prérogatives du DAC, DSR. Nous, au niveau du réseau Cardio-Urgence, nous en avons profité pour expliquer nos missions et dire quelques mots sur la manière dont nous voyons le paysage de l'urgence pour les années à venir, avec beaucoup d'optimisme. Et donc, je suis satisfaite de la façon dont cette journée se passe parce qu'elle est très riche d'interactions en fait avec les partenaires qu'on a l'occasion pour le coup de rencontrer en vrai. Donc le DSR, c'est le dispositif spécifique régional. C'est un outil qui nous permet la coordination de parcours de soins en périnatalité, donc des femmes enceintes, notamment celles qui ont un parcours spécifique. Et avec la création du nouveau DAC qui nous permet une coordination de ces missions, de la prise en charge de leur parcours spécifique. Tout ça là en coordination avec le DAC sur notre territoire. Et c'est ce qui me plaît, de me rendre compte de tout le réseau de professionnels qui interviennent autour du patient. C'est un moment très intéressant, ça permet de rencontrer d'autres partenaires de la plateforme, mais surtout de savoir un petit peu où on va avec cette nouvelle organisation du DAC. Je compte en parler déjà à mes collègues infirmières scolaires des autres établissements de Guadeloupe. Un projet va se monter l'année prochaine dans mon lycée sur l'obésité et la gestion du surpoids, avec en lien l'alimentation et l'activité physique. Donc je pense que c'est tout à fait le genre de projet qui peut trouver appui ici au sein du DAC et donc une collaboration fructueuse, je l'espère et j'en suis convaincue. Donc beaucoup d'informations, beaucoup de rencontres de personnes intéressantes et très très belle matinée d'informations. Depuis 2018, donc l'URPS Infirmier déploie une plateforme de mise en relation et de coordination qui s'appelle INSICARE. Le GIP RASPEG, depuis 2 ans, est partenaire avec nous pour pouvoir toucher au mieux, au plus près, la population. INSICARE est ouvert à tous les professionnels. Un établissement peut utiliser la plateforme pour la mise en relation entre le patient et l'infirmier en cas de sortie d'hospitalisation. Et tout cela dans un cadre sécurisé parce que l'établissement peut envoyer les ordonnances, quel que soit au kiné, à l'infirmier ou même, je dirais, à la sage-femme pour la prise en charge du patient. 5 jours, des manifestations, des rencontres qui ont rassemblé des professionnels de tous horizons, des acteurs, des usagers et des institutions. Vraiment de beaux moments d'échange, beaucoup d'informations ont circulé et nous permettent aujourd'hui
d'affiner et de peaufiner le projet que nous devons consacrer enfin le DAC Guadeloupe et Île-du-Sud. Nous remercions beaucoup l'Agence régionale de santé, le Conseil général, le Conseil régional, l'Association des maires, l'ensemble des partenaires et associations. Nous allons formaliser un certain nombre d'indicateurs de manière à mieux structurer et apporter un maillage territorial qui permette à tous les usagers sur le territoire et sur l'archipel guadeloupéen d'avoir la meilleure offre de soins. Je suis vraiment heureuse après toutes ces journées d'avoir échangé sur des thèmes qui sont fondateurs, que représente l'archipel guadeloupéen, mais que représente également la stratégie que nous devons tous adopter autour des parcours coordonnés en santé. Merci encore.